cris de la terre. C'est la rentrée, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison. Pour beaucoup, la rentrée est un redémarrage après une coupure estivale. Pour les agriculteurs, c'est plutôt le moment du bilan des récoltes qui commence au printemps et se déroule tout l'été et même l'automne avec les vendanges, les cueillettes de pommes, poires, noix, noisettes. Un été pourri, un été trop pluvieux pour les vacanciers, trop humide depuis l'automne dernier et les récoltes sont fortement affectées. La majorité des jardiniers amateurs se désolent de leurs tomates malades. Il en est de même à plus grande échelle pour les céréaliers, dont les rendements sont historiquement bas, proches de ceux de 1993, qui sont un triste record, moins 25 à moins 30% de céréales. C'est terrible pour les trésoreries et cela impactera l'économie française avec beaucoup moins de blé à exporter et donc moins de devises dans les caisses. La pluie a favorisé la pousse de l'herbe, mais que c'est difficile de faire sécher les foins quand les averses sont quotidiennes. Pensons à nos viticulteurs soumis aux orages et vents violents avec des images terribles de torrents de boue et de grappes de raisin explosées au sol. Avec beaucoup de pays touchés dans le monde, la fragilité de la production agricole pour notre alimentation est de plus en plus flagrante. Car oui, nos fermes n'ont pas de toit. Nous travaillons à ciel ouvert. Le climat peut être le meilleur allié, mais parfois le pire adversaire de nos récoltes. L'adaptation n'est pas simple et les résultats sont longs à se faire sentir, mais les agriculteurs se sont toujours adaptés et continueront à le faire. De tout temps, mais c'est un stress qui pèse beaucoup sur le moral. Alors souhaitons bon courage à tous et apportons notre soutien aux responsables professionnels et politiques qui vont chercher les meilleurs moyens de tenir les agriculteurs debout, car déjà la prochaine récolte est à préparer. Et oui, le travail de la terre est un éternel recommencement.